Et commençons par le choc du week-end que l'on attendait tous et qui a tenu ses promesses, enfin, au moins sur le résultat final, le nombre de buts. Ce Manchester City-Arsenal, sur le nombre de buts et sur le scénario aussi, Julien, avec cette égalisation au bout du temps additionnel. Ouais, assez incroyable. J'ai trouvé, moi, du début à la fin, sincèrement, c'est un match qu'on attendait beaucoup, même si c'est assez tôt dans la saison. Finalement, entre les deux, là, cette nouvelle rivalité, on va dire, entre premier et second des deux dernières saisons, des deux derniers championnats, qu'on attend encore jusqu'au bout, un mano à mano, peut-être un petit peu avec Liverpool, mais en tout cas, voilà, ça devrait être encore entre eux que va jouer ce titre de Première Ligue. Donc, on s'attendait beaucoup, on attendait beaucoup de ce match de Guardiola contre Arteta, bien sûr, de Haaland contre Saliba, voilà, tous les match-ups qu'on pouvait trouver à droite, à gauche, partout, dans un Etihad rempli, sous la pluie, bien sûr, parce qu'hier, il n'a pas arrêté de pleuvoir à Manchester. Et on n'a pas été déçus. Sincèrement, il s'est passé quelque chose à tous les niveaux, du début à la fin. On a eu ce but très tôt d'ailleurs. Voilà, déjà, avant le début du match, on a eu la nouvelle que Calafiori débutait pour la première fois pour Arsenal. Mon Johan, j'ai pensé à toi, arrière gauche. Ça veut dire Ben White sur le banc. Ça veut dire aussi Timber à droite. Donc Arsenal changeait 50% de sa défense. Même s'il y avait qu'un joueur qui arrivait, tu changeais Timber de gauche à droite, tu mettais Calafiori. Donc voilà. Et puis au bout de quelques minutes simplement, il y a ce but de Haaland, le 100e. Pour lui à Manchester City, 100 buts en 105 matchs. Donc là, j'ai pensé à toi, Polo, en me disant, bah, incroyable. Donc après, Johan, c'était Polo. J'espère que tu as pensé à Fredo, parce que sinon il va être jaloux. Bah, tu verras. Il faut que tu attendes la fin du segment. Très souvent à moi. Je pense très souvent à toi, mon Fredo. Et donc, je me dis, voilà, Haaland, 100 buts en 105 matchs. Alfie était là, bien sûr. On a les Scandinaves, ils avaient ramené tout le monde. Il y avait du Peter Schmeichel, il y avait du Freddy Ljungberg, il y avait du Fjortov, il y avait Alfie Haaland, il y avait tout le monde qui était là. 100 buts en 105 matchs, toutes compétitions confondues, énorme, vraiment énorme. En plus, il finit bien cette occasion donnée par Savigno. Après, il y a la blessure de Rodri. J'ai pensé à toi, mon Fredo, parce que tout de suite, on a vu que c'était grave. Et il se met pas à pleurer tout seul, Rodri, si c'est pas grave. Hein. Guardiola l'avait dit après le match. Il avait dit, j'ai pas de nouvelles, mais je peux vous dire que s'il a demandé à sortir, c'est que ça doit être assez grave quand même. Et on a eu la confirmation aujourd'hui qu'effectivement, c'est très grave. Malheureusement, un autre genou qui part en vrille comme ça, c'est très très triste, vraiment. Et puis après, on a eu le but de Calafiori extraordinaire, lui qui avait fait une erreur sur le premier but. On a vu Gabriel encore marquer de la tête. On a vu une équipe d'Arsenal bien meilleure à 11 contre 11 contre City à l'Etihad. Et puis ce carton rouge de Trossard qui fait faute déjà sur Bernardo, qui dégage le ballon. Est-ce qu'il dégage vraiment? Est-ce qu'il n'entend pas le coup de sifflet? Est-ce que tu as vraiment besoin de donner un deuxième jaune comme ça? Je sais pas vraiment. Si c'est la règle, c'est la loi, mais est-ce que parfois tu dois pas utiliser un petit peu je sais pas moi, de ton jugement à toi en tant qu'arbitre? Voilà, donc on a eu une seconde période à 11 contre 10 qui était une attaque-défense, véritablement, où j'étais un petit peu déçu quand même par Manchester City dans son incapacité à se créer des vraies occasions. À 11 contre 10, ils ont eu 93% de possession à un moment dans la seconde période, c'est incroyable. Ouais. Et au final, ils ont attendu la 98e minute pour marquer sur un petit coup de billard. Qui fait qu'un ce 2-2 il est beau finalement. Moi je trouve qu'il est beau parce qu'il est frustrant pour tout le monde. T'es frustré si t'es Arsenal parce que t'étais si près d'une première victoire en 10 ans quasiment. Ça faisait 2 ans que City n'avait pas perdu à domicile, toutes compétitions confondues, et ils ont toujours pas perdu. Et si c'était City, t'es un peu frustré parce qu'à 11 contre 10 pendant 45 minutes, tu peux pas vraiment te satisfaire d'un match nul de partout. Ouais, et puis il y a cette deuxième période, moi c'est celle-ci qui m'a déçu, mais est-ce que tu penses qu'en fait c'est le carton rouge qui donne ce scénario pour ce match, cette attaque-défense, ce 90-10 de possession? Tu penses qu'Arsenal aurait pu mieux faire? Parce que voilà, la deuxième période c'était un bus quoi, c'était vraiment... Ouais, alors moi je sais pas à la télé comment ça a donné, mais j'ai dit à la radio anglaise après le match, j'ai dit peut-être qu'à la télé c'était... Vous êtes embêtés quoi. Je sais pas comment ça, un tel attaque défense entre deux équipes si fortes, avec des joueurs si forts, je sais pas ce que ça donne à la télé. Ouais, mais nous dans le stade c'était incroyable. Je te jure, c'était tout le monde était, tu sentais qu'il y avait c'était nerveux, il y avait de la tension partout, sur le terrain, sur les bancs de touche, dans les tribunes, partout quoi. C'était même côté Arsenal alors qu'ils menaient 2-1 et que voilà, mais c'était sincèrement c'était vraiment de la folie. Vincent Duluc était là pour l'équipe, il y avait Samir Nasri, Kolo Touré, Robert Pires qui était là aussi pour les anciens joueurs que les auditeurs connaissent. Mais voilà, tout le monde à la fin, tout le monde disait waouh, c'était, mais voilà, qu'est-ce qu'on a vécu. Mais je sais qu'à la télé, ça devait être différent. Je sais pas si Arsenal peut jouer différemment. Si, bien sûr, tu peux tenter de jouer différemment, mais je pense que tu prends une volée. Je pense que si tu te mets à jouer à 10 contre 11 contre cette équipe-là à l'Etihad, tu prends une volée. Après, c'était fascinant la conférence de presse de Guardiola d'après-match où il dit sincèrement, je savais pas quoi faire. C'est la première fois de ma vie que j'entends Pep Guardiola dire j'ai douté. J'ai douté de moi-même, de mes choix, je savais pas quoi faire. Est-ce que je devais bouger un Ruben Dias, un Kyle Walker, qui je devais faire entrer en jeu, comment on devait jouer.
Parce que je pense que même si à l'entraînement tu travailles toutes ces situations-là, hein, tu fais des 4 contre 5, des 6 contre 5, des 7 contre 8 pour trouver toujours le joueur qui est le extra man comme disent les Anglais, celui qui est toujours libre puisque tu as un joueur de plus forcément sur le terrain. Et pourtant là, ils ont eu beaucoup de mal, c'était assez lent dans leur transmission. Il se passait pas grand-chose finalement, on a eu 2 frappes de Gvardiol un petit peu lointaines, la deuxième un bel arrêt de Raya, mais sinon il se passait rien quoi. Haaland a quasiment pas touché le ballon, Gundogan non plus, Foden a rien apporté. Donc voilà, c'était assez fascinant et je pense que même Arteta de son côté a hésité longtemps par exemple à faire un changement alors que tu vois bien que Martinelli il en pouvait plus, le pauvre, que Havertz il était cuit complètement. Mais est-ce que tu peux changer un joueur quand ton équipe finalement elle défend si bien à 10 contre 11? Je sais pas, j'ai trouvé ça incroyable. Ouais, alors justement, tu parlais de Guardiola. Il y a une image qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, notamment en Espagne, bien entendu. C'est la colère de Guardiola qui donne un grand coup de pied dans un siège. Est-ce que ça, après, est-ce qu'on en parle beaucoup en Angleterre? Beaucoup, ouais. Alors on parle pas du fait qu'il ait réagi comme ça avec son coup de pied, c'est juste que ça vient donc sur le but qui est un petit peu lui-même polémique, le premier but d'Arsenal, celui de Calafiori, puisqu'il y a faute au milieu du terrain pour Arsenal, l'arbitre appelle les 2 capitaines, donc Saka qui vient de son aile droite jusqu'au rond central on va dire, et Kyle Walker qui vient de son poste d'arrière droit jusqu'au rond central aussi. L'arbitre Michael Oliver leur parle à tous les deux. T'avais vraiment l'impression on va se calmer un petit peu parce qu'il y avait pas mal de fautes. Tu sentais encore une fois la tension. Sauf que une fois qu'il dit aux deux capitaines, c'est bon, reprenez vos positions. Kyle Walker, à mon avis, à son déshonneur, je sais pas comment on dit, mais l'erreur que fait Kyle Walker, c'est il tourne le dos au ballon. Donc au lieu de se replacer à reculons en regardant le ballon et le jeu face au jeu, comme on te dit toujours, il tourne le dos au ballon et au jeu et il se replace en trottinant au lieu d'accélérer. Donc il n'est pas vraiment en place. Peut-être qu'il attend que l'arbitre siffle le coup franc pour que Partey puisse jouer. Sauf que l'arbitre n'a pas besoin de siffler. Il dit jouez maintenant. Partey joue vite sur le côté de Kyle Walker, qui est pas en place. Martinelli remet le ballon en arrière. Calafiori met un but de fou. Voilà. Et Guardiola s'est énervé. C'est contre son joueur. C'est contre son joueur. Et tu sais pourquoi, Fredo? Parce qu'il nous a raconté après le match, avoir dit à ses joueurs avant le match, il leur avait dit attention, tout ce que Arsenal peut jouer rapidement, ils vont le faire. Les corners, les coups francs, les touches. C'est l'équipe qui joue le plus vite en première ligue. Exactement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tourne le dos au jeu et il se replace en trottinant. Et on a vu donc cette tension avec notamment à la fin du match, Haaland qui s'est un peu chauffé avec Arteta, qui lui a dit avec tout le monde, un peu honte. Même sur l'égalisation, on le voit jeter un ballon sur la tête de je sais plus quel défenseur. C'est marrant. Juste rapidement pour conclure sur cette affiche, Rodri, c'est grave, très grave. Saison finie. On a un peu de nouvelles ce soir. Ouais, c'est la saison, c'est la saison. C'est la saison. Ouais, c'est les genoux. Donc, mais c'est le ligament croisé, tout de suite, ça, sincèrement. Ouais, c'est le ligament croisé. De toute façon, il tombe tout seul sur une course complètement anodine. Voilà, c'est un autre encore qui malheureusement est peut-être victime du calendrier et tout ça. City leader avec 13 points, Arsenal 4e avec 11 points. La course au titre ne fait que débuter en Angleterre.